Moi, j'ai écrit très tôt créateur, /chercheur. Donc, il ne faut pas voir les scientifiques et les artistes. Je pense que les deux partent d'une intuition forte. Et c'est la première année en fait que le MetaLab a des résidences dédiées à la recherche. Le fait que des artistes utilisent nos outils, c'est ça qu'on veut en fait, c'est pour ça qu'on travaille ici. On a essayé de choisir des projets qui n'étaient pas forcément ceux qu'on a l'habitude justement de toucher pour essayer d'avoir un peu des questions différentes par rapport à ce qu'on fait en général. I'm really interested in the way cameras look at people. Like this is using a computer vision library, so it's looking for our noses and our wrists. I'm using Live Pose, which is a MetaLab developed command line tool for tracking skeletons, and I'm using Splash, which is a MetaLab developed tool for projection mapping. And I wanted to use SATI, which is spatial audio, but I ran out of time. Les résidences ont toujours fait partie de l'ADN de la SAT. En tant que centre d'artistes, ça a été un espace de création depuis ses débuts et on a récemment lancé un programme de résidence de recherche plus proche justement des outils en développement au MetaLab. Nous, on a la chance en travaillant en support en résidence d'être en coulisses et d'avoir en fait plusieurs projets sur lesquels on travaille, donc pouvoir sauter d'un projet à l'autre. Puis je pense qu'on se retrouve aux premières loges d'un peu l'intelligence collective qui se fait entre les artistes, entre ce qu'ils ont déjà vu, ce qu'ils ont envie de challenger, ce avec quoi ils sont pas d'accord aussi. Donc c'est tout un écosystème où nous, on est un peu à confluence de tout ça. J'essayais ce matin de faire plusieurs trajectoires différentes pour qu'on puisse tester, voir comment le dispositif répond. Fait qu'on voit ici le son qui se promène dans l'espace. Ah, ça marche bien, hein? Ouais, c'est ça. Et ce qui est étonnant, c'est que la contribution des sons à l'intérieur, je trouve pas que ça noie la trajectoire. Si je me déplace, c'est ça. Ça donne vraiment l'impression que la trajectoire passe à l'intérieur. Donc dans nos problématiques de recherche, on s'est posé la question, est-ce qu'on pourrait avoir un système audio qui permette de créer de la spatialisation, mais qu'on puisse déployer facilement en peu de temps et qui puisse voyager, et aussi qui potentiellement puisse créer des nouvelles sensations. Dans les sciences de la perception, il y a vraiment deux niveaux de perception des sons. Il y a vraiment les sons proches, quelqu'un qui chuchote à l'oreille va pas créer le même genre d'effet, le même genre de perception qu'un avion qui passe au loin. Il y a quelque chose de super intéressant dans la façon que les œuvres sont vécues parce que c'est plus du style « OK, je vais voir un concert, je m'assois, je bouge pas, puis c'est le son qui bouge autour de moi ». C'est vraiment « Bon, mais j'entre dans le dispositif, puis c'est moi qui fais mon expérience. » Je peux rester 5 minutes, je peux rester 15 minutes. Fait que c'est comme une danse du mouvement. Il y a les sons qui bougent, il y a nous qui bougent. En fait, chaque expérience est unique. Does it matter which order they go in? They have their own... Yeah, it doesn't matter. Okay. Le fait d'être proche d'artistes et d'avoir accès à des artistes qui vont être en résidence sur nos projets de recherche et ce genre de choses, ça nous apporte des cas d'usage. Et la particularité quand on parle d'artistes, c'est que ils ont beaucoup plus de liberté qu'une entreprise qui va faire de la manufacture de produits pour justement tester des choses nouvelles.
Donc pour essayer d'aller plus loin, pour essayer de voir à quel moment ça casse. Nous, ça nous permet de prototyper des usages, d'explorer de nouvelles utilisations, au final, d'aller plus loin dans le développement de nos outils. Quand la SAP nous a approchés, on était enchantés. Ça faisait déjà plusieurs années qu'on réfléchissait aux différentes technologies, réalité augmentée, réalité virtuelle, etc. Puis on voyait bien aussi qu'un peu partout dans le monde, il y avait des projets, des essais, mais souvent, l'expérience se faisait beaucoup au niveau visuel. Alors le projet de la SAT, qui aborde d'une façon plus spécifique la dimension sonore, en fait, on trouvait ça extrêmement intéressant. Bon, il faut se mettre grosso modo en dessous de la caméra. Donc ça risque de drifter, quoi. L'enregistrement qu'on cherche à faire, c'est un enregistrement qui permettrait à quelqu'un qui va revivre l'expérience d'écoute de l'orchestre symphonique de se déplacer comme s'il marchait dans l'orchestre. Donc c'est avoir des micros qui sont positionnés sur les musiciens directement pour avoir des sons très proches. Des micros aussi qui sont disposés sur la scène pour avoir vraiment l'ambiance comme des groupes d'instruments. Et des micros dans la salle pour avoir vraiment la réponse de la salle à la musique. Et après, donc, le défi, ça va être de prendre toutes ces pistes de son et de pouvoir trouver un moyen de les combiner ensemble. La technologie, ça m'intéresse déjà à la base beaucoup. Je joue beaucoup à des jeux vidéo, c'est ma façon de décrocher. Donc, cette idée d'avoir un univers plus immersif pour partager mon art, je trouve ça fascinant. Et ça va être intéressant pour nous aussi, en tant que musiciens, de pouvoir écouter cet enregistrement-là parce que, bon, je dirige du podium, donc je dirige toujours du même point de vue, mais là, de pouvoir y aller dans l'orchestre et d'écouter réellement ce que les musiciens entendent de leur point de vue, ça va être extraordinaire. Je suis en train maintenant de faire ce qu'on appelle un mixage 6DOF. 6DOF, ça veut dire 6 degrees of freedom, 6 degrés de liberté. Ça veut dire que la perspective de la personne dans l'expérience est navigable, et sur la position et aussi sur l'orientation. La musique, elle est écrite pour se mélanger magicalement à tout point dans la salle, mais surtout dans le sweet spot au 10e round, quelque chose comme ça. Et tu défais un peu la musique quand tu vas rentrer, tu vas déconstruire la musique, mais dans la déconstruction, tu retrouves des éléments magiques qui étaient cachés. Et après, tu reviens dans l'assistance, et puisque tu as écouté ça, tu sais qu'il est là et tu l'entends. L'art numérique, en fait, à chaque fois qu'il y a un nouveau projet, ça ouvre un nouveau langage de création, de manière aussi de penser la technique. En fait, c'est toujours nouveau et enrichissant. Il y a plein de choses à inventer tout le temps. Pour toutes les démonstrations musicales qu'on pourrait faire dans le Dôme, pour vraiment mettre en valeur sa capacité de profondeur de l'expérience sonore, l'orchestre, c'est imbattable, quoi. C'est mieux que les avions qui passent et tout ça. Parce que ça met en jeu aussi toute l'acoustique de la salle. Surtout à la fin du démo, il y a vraiment le comme ça. Et tu entends le son qui s'en va. Et ça s'en va de façon très complexe. Et puisqu'on a pu capter cette complexité et de le rediffuser, on l'a. Donc c'est good démo, hein.